pense-il ou que pense-t-elle de vous? Posez la question pour la personne à qui vous vous intéressez, pour qui vous voulez poser la question, quelle que soit cette personne, quelle que soit la relation que vous avez avec elle. On va voir la vision qu'elle a de vous, peut-être si c'est positif, si c'est négatif, et on va dire quelle description est-ce qu'elle donne de vous en ce moment. Comment vous voit cette personne actuellement? On ne parle pas de en général, on parle du moment présent. Très intéressant de regarder ce tirage après un rendez-vous par exemple, ou après une discussion difficile avec quelqu'un, ou après un événement spécial. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Vous pouvez bien entendu utiliser cette vidéo pour plusieurs personnes puisqu'il y a plusieurs cartes. Regardez, choisissez vraiment comme ça vient. Faites confiance à votre choix. Plus vous faites les tirages sur ma chaîne, plus vous avez d'intuition, vous la développez, vous commencez à la sentir. Donc si c'est la toute première fois, franchement faites-vous confiance et vous sachez qu'avec le temps, vous allez devenir de plus en plus conscient quand est-ce que votre intuition marche, vous allez de plus en plus vous faire confiance. C'est vraiment agréable comme sensation. Moi j'adore ça parce que ça nous guide, c'est vraiment ce qui nous guide. Comme toujours, dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune de ces possibilités. Choisissez, décidez-vous. Si vous avez du mal, inspirez, expirez un bon coup, prenez votre temps, mettez cette vidéo en pause. Et lorsque vous allez ouvrir les yeux, prendrez la carte qui vous tombe sous l'œil. Et je vais commencer tout de suite. Premier tirage, première carte. Cette personne pense que vous êtes très fort. C'est la carte de la force. Vous êtes courageux, vous avez peur de rien, vous êtes psychologiquement résistant. C'est pas vraiment une carte contrôlante, mais d'une manière saine, vous avez le contrôle, en tout cas on peut se fier à vous. En fait, s'il y a un problème, cette personne sait que vous allez le gérer, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, vous gérez. Ça veut également dire qu'elle peut par exemple vouloir se confier à vous parce que vous avez de bons conseils. Elle peut vouloir vous demander de l'écouter ou simplement de l'aide parce qu'on dirait que vous pouvez résister à tout. Elle ne va pas forcément vous prendre justement avec des pincettes parce que vous ne donnez pas l'impression d'être vexable ou d'être fragile, mais loin de là. Elle pense que vous pouvez faire face à n'importe quelle situation. Cette force-là est très, très attirante, ça peut être très sexy, ça peut être simplement rassurant, sécurisant. On dirait que vous allez au bout de ce que vous voulez faire. C'est une énergie de leader. Vous prenez une place importante dans la vie de cette personne, ou en tout cas, vous lui avez beaucoup marqué. Votre personnalité est marquante. C'est une majeure qui est ressortie ici. Donc, c'est impossible de vous oublier. Même si vous êtes vu une seule fois, cette personne va toujours se rappeler de vous. Vous allez toujours être dans son esprit. Comme si quand vous entrez dans la pièce, on vous sent. Les regards se tournent vers vous. Et vous avez cette autorité calme. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix en fait. On vous écoute. Vous n'avez pas besoin de montrer votre force. On sent qu'elle est là. Vous n'avez pas non plus besoin de prouver vos points de vue. On sait que vous avez rien à prouver. Voilà comment on vous voit cette personne. Donc c'est une vision très puissante de vous qu'elle a. Voilà pour le premier tirage. Deuxième carte. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Valet de bâton. Que vous avez beaucoup de plans pour l'avenir, que vous êtes très motivé, que vous êtes très intéressé par tout ce qui va se passer dans cet avenir-là. Il y a le feu qui brûle en vous, il est attirant, comme si quand on se trouve près de vous, on a envie de faire des choses, on devient actif. On a aussi envie de planifier la vie, on a envie de s'imaginer plein de choses belles qui vont arriver, on a envie d'aller vers ces choses-là. Donc dans cette personne, en tout cas, votre énergie active la lumière, le feu, le fait d'être inspiré par quelque chose. Cette personne, si c'est une relation romantique, elle peut vous trouver tout à fait excitante, sexy,
elle peut vous trouver en général intéressante. Et dans toutes les autres relations, elle a simplement envie de faire des activités avec vous. Parce que vous semblez être quelqu'un qui va être drôle, avec qui ça va être facile, qui va pas se dégonfler dès qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va vraiment jusqu'au bout donner de la bonne humeur. On peut voir en vous justement de l'humour, trouver que les discussions avec vous de toute façon sont toujours pleines d'intérêt, pleines... comment dire, pleines de vitalité. Comme si tout était possible, comme si dans la vie, ce n'était que la première journée et que demain, eh bien, tout va se faire. Elle pense que vous avez énormément de plans pour l'avenir et que vous êtes plutôt en train déjà d'être plus tard et vous vivez un petit peu moins le présent et plus dans la vision de l'avenir. Et que cette vision-là est très très intéressante. Voilà comment vous voit cette personne. C'est une vision très positive dans tous les cas, oui, et qui est énergisante. Personne peut beaucoup penser à vous. On continue avec la troisième carte. Cette personne-là, que pense-t-elle de vous en ce moment? Le 9 d'épée. Alors que vous avez des peurs, que vous êtes angoissé, que vous êtes nerveux ou que vous avez du mal à vous décider, que en ce moment il y a une période compliquée de votre vie dans laquelle vous ne savez pas trop où vous trouver, vous avez du mal à avancer, cette personne voit qu'il y a des difficultés. Elle peut elle-même avoir peur de quelque chose par rapport à vous, peur d'une discussion, peur de l'avenir. Ce sont des peurs qui n'ont rien à voir avec la réalité, que ce soit ses peurs ou vos peurs. Si cette personne vous voit ici comme quelqu'un qui est très nerveux, elle sait que cette nervosité n'est pas liée aux vrais événements, mais simplement à une inquiétude qui est là. Comme si vous réfléchissez trop, vous voulez trop tout savoir, vous voulez trop tout contrôler, et que, à force de ne pas y arriver, à force de ne pas avoir toutes les informations, vous commencez à paniquer, vous commencez à tourner en rond. C'est pas forcément une vision très joyeuse. Donc si cette personne vous voit comme ça veut dire que elle peut avoir la sensation que c'est compliqué pour vous maintenant, que la période elle est dure et que vous devez vous battre contre vous ou contre les autres dans cette période-là. C'est pas de tout repos. Si elle-même a peur par rapport à vous, elle peut, comme dit, avoir peur d'une discussion avec vous, de la suite, ça veut dire que cette personne vous voit comme quelqu'un qui est difficile dans la communication, qui peut être coupant, qui peut dire des choses qu'on n'aime pas entendre, et d'une manière qui n'est pas du tout acceptée. C'est comme si tout ce que vous dites, cette personne le rejette. Peut-être parce que c'est dit d'une manière c'est peut-être dit dans le reproche, c'est peut-être dit en général de façon un peu agressive. Cette personne peut avoir peur de la manière dont vous avez à transmettre les idées, et donc de se méfier. Dans tous les cas, c'est possible qu'elle ait un petit peu moins de communication avec vous pendant ce temps-là, tout simplement parce que c'est difficile à gérer, ou qu'au contraire, elle veuille beaucoup vous aider, beaucoup être là pour vous, pour essayer de vous rassurer. Deux réactions possibles, mais si elle veut vous rassurer, vous allez tout de suite vous en rendre compte, parce que ce sera beaucoup. Si au contraire, elle a peu contact avec vous, ça veut dire que elle voit qu'elle ne peut pas vous aider. C'est tellement fort cette inquiétude-là, et c'est tellement finalement pas logique, ça n'a rien à voir avec les événements, que quoi qu'elle dise, elle sent que ça ne va pas changer votre vision, ça va rien changer du tout pour vous. Voilà ce qu'elle pense de vous actuellement. Continuons avec la quatrième possibilité. Cette personne pense de vous, le 7 de coupe, que vous avez beaucoup de croyances, que c'est facile en fait de vous raconter quelque chose et vous allez y croire. Elle peut avoir l'impression que vous vous faites des illusions, que vous ne voyez pas vraiment la réalité telle qu'elle est, mais que vous la voyez d'une façon très personnelle, embellie, ou simplement décalée de la réalité. En général, cette personne elle-même ne vous voit pas de la bonne manière. Elle a elle-même des projections par rapport à vous, elle a peut-être des fantasmes par rapport à vous, elle
Elle s'imagine tout plein de choses et elle les met sur vous. Ça n'a rien à voir avec la réalité finalement. Même si ça peut être vrai le fait que vous faites des illusions, elle peut penser que vous faites des illusions sur un domaine alors qu'en fait c'est un autre domaine. Donc elle peut se tromper carrément de domaine. Ici, elle a conscience qu'elle ne comprend pas tout ce qui se passe en vous, qu'il y a un monde intérieur qui est très très grand, peut-être un monde de rêve qui est grand, auquel elle n'a pas accès, et dans lequel elle n'arrive pas vraiment à se retrouver. Elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est le flou total. Elle pense que vous, comme dit, vous avez la foi, que vous pouvez croire à plein de choses, à des choses vraies et à des choses fausses. Et attention, donc, est-ce que cette personne vous dit la vérité? Parce que elle peut vraiment avoir l'impression que vous mentir, ça peut être simple. Cette carte ne dit pas qu'elle vous ment, cette personne. Rien à voir, c'est pas du tout la carte de mensonge. Mais sachez simplement que elle vous voit comme quelqu'un qui peut être facilement dirigé vers un autre sens et qui peut très vite se laisser prendre par les mots de quelqu'un et les prendre très très au sérieux et les prendre pour soi tout de suite. Elle voit aussi en vous une grande motivation, comme si vous pouviez tout faire et que quand on parle avec vous, rien n'est impossible. Ça, c'est le côté agréable. Elle peut elle-même se nourrir de ses rêves, elle-même trouver ça reposant, un petit peu de se détacher de la réalité, un petit peu d'imaginer que dans la vie, il y a des choses simples, il y a des choses qui peuvent marcher sans qu'on ait en fait à se battre. Et que même si les situations sont dures, eh bien les solutions viendront. Donc ça aussi, elle peut vraiment avoir l'impression que vous avez cette vision-là et que vous, à travers votre attitude, la transmettez aux autres. En général, c'est une vision qui n'est pas forcément négative ou positive, elle est comme elle est. Mais c'est vrai que cette personne, possible qu'elle ne vous comprenne pas totalement, donc qu'elle pense des choses qui n'ont rien à voir avec vous. Je crois que j'ai fait une vidéo sur les illusions que cette personne fait par rapport à vous, à propos de vous. Si ça vous intéresse cette vidéo-là, dites-le moi en commentaire et je vais peut-être la retrouver pour vous. Mais dites-moi exactement le thème parce que moi je vais oublier ce que j'ai dit exactement ici dans cette vidéo-là. Merci d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il a nourri votre curiosité, qu'il a étanché votre soif de connaissances et de savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne. Comme toujours, on va se retrouver bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.